Alors, on a eu un petit retard sur le programme qui avait été annoncé. Nous nous excusons. On va commencer maintenant. Donc, connectez-vous. N'oubliez pas de liker, de mettre les cœurs. N'oubliez pas de partager le lien. Nous sommes avec vous. Alors, je suis Eric Seri. Je suis employé à UBA en tant que e-product sales officer. C'est en anglais, mais simplement ça veut dire en tant qu'agent de la banque digitale de la banque. Je suis avec ma collègue qui va se présenter, Flora. Bonsoir à tous, encore désolé pour le retard, à mille excuses. Ce sont les aléas liés au direct. Alors je suis Flora Kofi, Relationship Officer, simplement pour dire en français gestionnaire de compte pour la United Bank for Africa. Voilà, partagez, on regarde, mettez les cœurs, partagez. Partagez, likez. Alors, parce que le thème qu'on va aborder aujourd'hui, il est extrêmement important, partagez, je partage en même temps que vous, partagez, mettez en statut. Voilà, il ne faut pas se faire compter cet événement, il ne faut pas se faire compter tout ce qui va se passer aujourd'hui parce que c'est important pour tout le monde. On ne va pas seulement parler de UBA, on va parler des produits et de la banque de façon générale. Alors c'est très important, ça vous permettra d'avoir une meilleure compréhension de tout ce qui est produits digitaux, de tout ce qui est digitalisation comme on l'entend. C'est vrai que c'est des thèmes génériques qu'on a l'habitude d'entendre, mais aujourd'hui on va essayer de voir ce que ça signifie de façon particulière. Voilà. Alors, pour rappel, le thème de ce jour, c'est produits digitaux, avantages pour les clients. Alors, nous sommes à l'ère du digital, inutile de le rappeler. Combien sont importants tout ce que nous avons comme canaux digitaux, produits digitaux. Et à UBA, on va dire qu'on excelle en la matière, sans vouloir nous jeter des fleurs, bien évidemment. Donc, on attend de vous de partager le direct, mettre les cœurs, liker, repartager sur tous les différents canaux que vous avez, afin que nous puissions ensemble interagir sur le sujet du jour. Alors, on vous laisse juste partager pendant 1-2 minutes et puis on va commencer. C'est très important, je l'ai dit. Demandez à vos proches de se connecter, demandez à vos amis de se connecter parce que le thème sera abordé de façon large et avec des exemples bien concrets. Voilà. Partagez. Voilà. Flora l'a dit, le thème d'aujourd'hui, c'est les produits digitaux, les avantages pour les clients. Alors, on entend de façon générique les produits digitaux quand on parle des services de la banque et autres, et on se perd souvent. D'accord? Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va essayer ensemble de voir d'où est-ce que ces terminologies-là viennent, où est-ce qu'on est parti pour arriver à ce qu'on appelle les produits digitaux, et puis par la suite essayer d'aborder des plans comme la spécificité de ces produits digitaux-là et comment ils peuvent nous aider, nous aider au quotidien. Voilà. Alors, on va commencer par l'historique. D'où est-ce que les expressions produits digitaux sont venues? Alors, il faut dire que la banque, de façon traditionnelle, c'est une agence, c'est un point de vente et des clients qui viennent pour leurs transactions. Les transactions, on va dire traditionnelles, les transactions habituelles, retrait, dépôt. C'est comme ça qu'on a toujours connu la banque. Et comment est-ce qu'on passe de la banque traditionnelle de venir en agence vers les produits digitaux pour justement limiter les déplacements en agence des clients? Et il faut dire qu'après la crise de 2008, je pense qu'on sait plus ou moins, je ne vais pas forcément revenir sur la crise de 2008, la crise financière de 2008, il y a eu une baisse de confiance dans les services financiers, dans la banque de façon générale et autres. Et on a vu l'entrée sur le marché de certains acteurs comme les mobile money qu'on connaît tous. Et ces acteurs-là sont venus révolutionner un peu l'ensemble des services financiers, profitant d'une place laissée vacante par les banques pour s'implanter. Et dès lors, on a constaté un boom de tout ce qui est utilisation des moyens de télécommunication pour avoir accès aux produits financiers.
à côté de cela, le client aujourd'hui, il est devenu exigeant parce qu'il est habitué à tout ce qu'il y a comme technologie. Donc l'avancée technologique, on était à la 2G, on est passé à la 3G, la 4G, bientôt la 5G. Oui, le Wi-Fi et tout. Exactement. Et tous ces éléments-là ont fait que le client il est devenu exigeant. Il s'est dit, pourquoi est-ce que j'ai besoin de me déplacer quand à travers tous ces moyens-là, c'est WhatsApp, Facebook, et je me rappelle encore qu'avant, on était obligé de faire des lettres à la poste, poster. Aujourd'hui, avant même le simple relevé, il fallait aller jusqu'à son agence. Exactement, exactement. Et on recevait les relevés, je crois, via la poste. Dans la boîte postale. Exactement. Pour ceux qui n'avaient pas de boîte postale, il fallait qu'ils se déplacent obligatoirement vers l'agence. Donc, quelle perte de temps. Le client s'est dit, pourquoi est-ce que je dois faire ça quand les moyens sont à ma disposition pour ne plus me déplacer? Et donc, au fur et à mesure, la banque qui, bien entendu, est obligée de s'occuper, on va dire, de ses clients et de répondre à leurs besoins, est obligée de s'adapter, de se réinventer, de revoir sa manière de faire les choses. Et c'est comme ça qu'on aboutit, évidemment, aux produits qu'on va appeler des produits digitaux. Comprenez simplement par produits digitaux l'ensemble des produits qui vont utiliser les techniques numérique pour pouvoir être effectué. Simplement, aussi simplement que ça. D'accord? Alors, on a fini l'historique, on a fini de poser le cadre des produits digitaux et de se dire comment est-ce qu'on en est arrivé là? Pourquoi est-ce que les banques ont commencé à s'intéresser à la technologie et autres? Il faut ajouter à côté de ça le régulateur. Le régulateur, que ce soit la BCAO ou tout autre organe de régulation des activités bancaires qui suit d'un œil aussi les avancées technologiques et souhaite que les banques puissent se mettre à l'ère du temps. Voilà. Je pense que c'est bon pour l'historique. J'espère que quelqu'un a appris quelque chose de l'historique. Ah, forcément. Tu as été assez explicite, donc je pense que oui. Merci Flora. Alors, c'est quoi les produits digitaux? C'est quoi? Si vous étiez devant moi, j'allais vous demander qu'est-ce que vous savez des produits digitaux? Comment est-ce qu'on peut définir les produits digitaux? Je pense que d'autres canaux seront ouverts pour vous permettre de pouvoir vous exprimer sur le sujet. En attendant, je pourrais simplement vous dire que les produits digitaux bancaires sont un ensemble de produits ou services bancaires permettant aux clients de réaliser leurs opérations en ligne ou de façon automatique, sans l'aide d'un agent bancaire, sans l'aide d'une personne physique. Donc tout se fait de façon automatique en interaction avec un système qui n'est pas humain. Voilà. De façon simplifiée, la définition Et soit dit en parenthèse, on a beaucoup de lots à gagner. Donc à la fin de notre exposé, on va poser des questions. Donc je vous invite à être très attentifs parce qu'on va prendre au minimum une dizaine de gagnants. Donc je vous invite à nous suivre vraiment attentivement. C'est ça. Donc on poursuit. Il faudra prendre note, il faudra être attentif et puis voilà, on va avoir tous des lots. Alors, on a fini de définir les produits digitaux et autres. Je pense que chacun sait plus ou moins dans quel canevas on est en train de partir de façon générale. Donc on a fait une genèse, l'historique des produits digitaux. Là, on a donné la définition des produits digitaux. On a envie d'en savoir un peu plus, à savoir de se dire, mais quelles sont les caractéristiques des produits digitaux? C'est vrai qu'on dit de façon générique un produit digital, mais qu'est-ce que ça représente de façon générique? Voilà. On ne va pas avoir la prétention de faire le tour de tous les produits digitaux qui existent, mais on va essayer d'aborder les plus importants. Voilà, parce qu'on n'a pas forcément le temps et je pense que même une journée ne suffirait pas à les aborder dans les détails. Mais on va essayer de parler des plus usuels, de ceux qu'on a l'habitude d'utiliser, de ceux qu'on a l'habitude de voir et de ceux qui peuvent nous aider. Voilà. Voilà, on va essayer d'être assez explicite mais précis et concis. Exactement. Donc, concernant les caractéristiques des produits digitaux, un produit digital, c'est d'abord un moyen de paiement. Bon, je pense que le produit digital le plus connu, c'est la carte magnétique. Vous en avez de plusieurs types, les cartes de débit, et notre célèbre carte prépayée, les cartes de débit avec plusieurs déclinaisons. On a les Visa simples, on a les Platinum, enfin, il y en a de diverses catégories. Deuxième caractéristique, on a aussi les applications. Bon, nous, je pense que notre application UBA Mobile App étant disponible sur Play Store et également sur Apple Apple Store.
On a d'autres applications également. On a aussi le lien Internet qui permet aux comptes personnes physiques comme aux comptes personnes morales de pouvoir avoir accès à leur compte à tout moment. Et quand je vous dis à tout moment, ce sont des canaux qui fonctionnent vraiment 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Imaginez-vous que vous avez besoin d'un relevé pour une urgence et qu'on est dimanche, que la banque est fermée. Bon, à l'heure du digital, vous n'avez plus à vous inquiéter, vous n'avez plus à penser au trajet, aux embouteillages. Vous avez votre application, vous y allez, elle est facile d'utilisation, comme Bonjour. Vous y allez, vous avez accès à votre relevé depuis la date de votre choix jusqu'au jour où vous voulez. En tout cas, vous avez la période de votre choix. Vous avez accès à vos relevés, à vos RIB, aux détails de vos transactions. Et encore plus même, vous pouvez faire des opérations. C'est-à-dire, depuis mon confort, depuis chez moi, depuis mon bureau, je peux virer de l'argent à quelqu'un, que ce soit un compte UBA ou un compte chez le confrère, on peut le faire. On peut également recharger une carte, on peut même recharger son téléphone. On peut aussi, on sait qu'à l'ère du digital, les mobile money sont là. Donc ce sont nos petits confrères, mais vraiment qui sont assez utilisés. Donc depuis mon compte UBA, je peux débiter mon compte, créditer mon compte mobile money et vice versa. Débiter le compte mobile money et créditer aussi mon compte. Je peux être dans une situation où il n'y a pas de guichet automatique à côté, mais j'ai le mobile money tout près. Qu'est-ce que je fais? J'ai de l'argent sur mon compte. Je rentre simplement la syntaxe et je peux débiter mon compte pour créditer mon compte Orange Money. Je gagne en temps, je gagne en énergie et je suis plus zen pour continuer mes courses et la journée. Alors, troisième caractéristique, on a aussi les banquiers numériques. Et à UBA, on a nos 2 produits phares. Eric, tu peux les énoncer? Alors, on va parler de notre partenaire bancaire, de notre banquier choco, comme on peut l'appeler, Léo. Alors, Léo, c'est merveilleux. Franchement, avant qu'on ait Léo, du moins avant que Léo soit sur le marché bancaire, on avait des chatbots qui étaient destinés à des usages, on va dire, un peu plus light, un peu plus particuliers, c'est-à-dire juste un agent en ligne ou un chatbot en ligne où on pouvait adresser nos questions, il nous répondait, mais sans valeur ajoutée, sans plus en fait, ou transmettre nos questions ou comme une base de données où on pouvait recueillir l'ensemble des questions. Alors, UBA a mis en place le top des tops, c'est-à-dire que lui, non seulement vous assiste à répondre à certaines de vos questions, il effectue pour vous des transactions. Donc avec Léo, on peut effectuer les mêmes services qu'on pourrait effectuer avec une application mobile, tout en ayant une interaction avec un logiciel, avec un gestionnaire en ligne. C'est top, 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 top. N'oubliez pas, entre parenthèses, Léo, il est disponible sur WhatsApp, sur Messenger et sur Apple Business. Il faut absolument le tester. Il faut le tester. Ensuite, on a ce qu'on va appeler les agences en ligne, donc les liens Internet qui vous permettent d'avoir l'ensemble des services sur les sites Internet des différentes banques. Pour récapituler sur les caractéristiques des produits digitaux, on a, dans un premier temps, on a recensé 3 types, d'accord? Les moyens de paiement, les applications et éventuellement les banquiers numériques. Donc, dans les moyens de paiement, on a tout ce qui est carte de paiement, que ce soit la carte prépayée, la carte de débit, la carte de crédit et autres. On a aussi les virements bancaires, comme elle a spécifié. Alors, à UBA, on répond à cette problématique-là avec tous ces différents produits. On vous permet d'effectuer non seulement des paiements en direct sur des machines, sur des TPE et dans le commerce, mais on vous permet d'effectuer des virements. Donc, on a la carte prépayée que je sais que vous connaissez, qui est une carte qui ne nécessite pas l'ouverture d'un compte, juste une pièce d'identité. Vous allez dans une agence ou bien dans notre réseau de distribution, vous voulez une carte prépayée, on vous la fait tout de suite. En 5 minutes, vous avez la carte, vous pouvez faire vos transactions tranquillement, en toute simplicité. Pour la carte de débit, il faut bien entendu avoir un compte au niveau de UBA et on vous la met à disposition. Elle a les mêmes caractéristiques, elle fonctionne partout, elle fonctionne très bien. À ce niveau, il convient de souligner que nos cartes sont délivrées instantanément.
à UBA, que vous ayez un compte physique, moral, peu importe le type de compte que vous avez, vous n'avez pas à commander une carte qui va mettre des jours, des semaines, voire des mois à venir. Pas du tout. Vous êtes là, vous remplissez la fiche, vous avez votre pièce d'identité, nous éditons votre carte sur place, vous choisissez vous-même votre code secret et la carte est tout de suite fonctionnelle. Voilà. Voilà. Après, vous avez les applications. Là, je vous montre juste l'application l'application mobile, UBA Mobile App. Je vous présente juste l'interface. Vous allez simplement sur Apple Store, vous allez sur Play Store. L'application est disponible, vous pouvez télécharger l'application. Et cette application-là, on va la mettre dans le lot des applications mobiles que les banques, ou du moins qui concernent les produits digitaux, les applications mobiles. Donc UBA a le mobile app. Vous allez juste sur les différents liens, sites que j'ai cités tout à l'heure, vous téléchargez et c'est très intuitif. Ça veut dire que c'est pas compliqué, vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour enseigner. Vous commencez, vous renseignez les informations qui sont demandées et on vous les met à disposition. Dans les applications, on a les liens internet, UBA avec son internet banking, donc vous avez votre ordinateur, votre téléphone portable, vous vous connectez au lien, vous pouvez tout de suite effectuer vos transactions en toute flexibilité, en toute tranquillité. Et pour ceux qui éventuellement n'auraient pas de smartphone et d'ordinateur portable et autres outils nécessitant Internet, on a pensé à vous. On a des produits qui fonctionnent avec des menus USSD. Donc, entendez par menu USSD les menus qu'on tape les dièse 111, dièse sans ceci, dièse sans cela, étoile, dièse et qu'on lance. Et ces produits-là sont mis à votre disposition pour ceux qui n'ont pas de smartphone et qui voudraient faire des transactions. On a le Fast Pay, on a le Push and Pull. Le Fast Pay pour ceux qui voudraient transférer de l'argent sur leur compte qui viennent d'ouvrir. Le Push and Pull pour ceux qui ont un compte ou une carte prépayée et qui souhaiteraient faire des transferts de mobile money vers leur carte prépayée ou bien leur compte, vice versa. Et c'est des produits que nous vous invitons à tester, à expérimenter. C'est fabuleux, c'est vraiment fabuleux. À côté, on a les banquiers numériques. Oui, Flora. Voilà, j'allais dire que pour les utiliser au quotidien, nous-mêmes, on les améliore chaque jour. Donc, on peut vous affirmer, vous confirmer que les utiliser sera les adopter. Franchement, un gain de temps, un gain d'argent, un gain en tout. Depuis chez moi, depuis mon confort, j'arrive à tout faire, j'ai une nette visibilité sur mon compte. Je pense que ça donne vraiment envie d'épargner. Et puis vraiment envie de se digitaliser, de se bancariser également. Exactement. Alors, selon vous, quels sont les avantages d'utiliser un produit digital? Parce que c'est vrai, on a expliqué à quoi il sert et autres, mais quels sont les avantages pour vous? Et elle a commencé tout à l'heure. Les avantages sont nombreux. Et je pense qu'il ne faut pas se limiter. Il faut utiliser ces produits-là, notamment les produits de UBA. Il faut y aller en toute confiance, en toute tranquillité, parce que c'est fait pour vous. Alors, moi, je vais citer la sécurité. Voilà, parce que de façon générale, ce qui bloque certains clients en griffe vieux jeu, ils se disent, ah mais en utilisant les canaux digitaux, est-ce que quelqu'un ne peut pas pirater mon compte? Est-ce que non? On peut vous assurer que nos canaux sont sécurisés. Vous n'avez pas idée des moyens qu'on met à chaque fois pour pouvoir garantir une sécurité et la sécurité maximale. Donc vraiment, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Chaque jour, on innove, de sorte à ce que vos fonds soient en sécurité. Tous nos canaux digitaux, je vous dis, bénéficient des dernières mesures de sécurité et des derniers certificats de sécurité. On ne lésine pas sur les moyens pour pouvoir sécuriser vos transactions. Donc que ce soit nos applications mobiles, que ce soit notre chatbot, que ce soit nos cartes prépayées, autres, c'est sécurisé. Encore, la sécurité vient de vous-même parce que toutes les informations nécessaires pour effectuer des transactions sont détenues par vous. Ce n'est pas une tierce personne qui renseigne. Je ne vais pas à la caisse donner l'argent, mon numéro de compte à une personne. Il n'y a pas d'interaction avec qui que ce soit. Je ne peux pas me déplacer pour aller au guichet. J'ai mon compte, je débite mon compte moi-même. Je mets sur mon mobile. Je vais tout de suite à côté. Je récupère l'argent. C'est moi-même. Personne n'intervient là-dessus. C'est la sécurité. La flexibilité. Donc, on a la possibilité de faire presque toutes nos opérations. Sans dépendre d'un agent de banque. Exactement. Sans se déplacer, sans être soumis
aux règles de distanciation sociale. Voilà. Ça fait le long rang à la banque aussi. Le Les long longues rang. attentes. Vraiment, c'est pas Le rang qui commence d'un côté qui finit de l'autre côté du quartier. Voilà. On fait plus ce rang là. Il y a les embouteillages aussi qu'on évite. Hein. Les embouteillages d'Abidjan, on sait ce que c'est. Exactement. Et puis l'autonomie. Alors, il n'y a pas une affaire de je suis arrivé à la banque à 15h moins 2 et on m'a refusé de rentrer. C'est fini avec les produits digitaux. Je suis arrivé à la banque, j'ai oublié ma pièce d'identité à la maison. On ne peut pas m'imprimer mon relevé. C'est fini également. Tout dépend que de vous. Je peux moi-même imprimer mon relevé. Donc je suis autonome. 24 heures sur 24. Je vous explique une fois. Je vous explique une fois, j'étais avec mon fils à l'hôpital et il fallait payer une facture. Et j'ai cherché dans les environs, j'avais pas de guichet. Et c'était compliqué parce que le TPE de la clinique en question ne passait pas, il n'y avait pas de réseau. Il fallait trouver tout de suite là, à 1h, 2h du matin, il fallait trouver un moyen de payer la facture. Vous connaissez nos cliniques, hein? No money. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais il fallait trouver un moyen. Je vous assure, séance tenante, qu'est-ce que tu as fait? J'ai débité mon compte, j'ai rechargé mon mobile money pour ne pas faire de publicité. J'ai rechargé mon mobile money et juste à côté de la clinique, il y avait un guichet ouvert 24 heures sur 24. Tout de suite, j'y suis allé, j'ai récupéré mes fonds, je suis venu payer ma facture. Franchement, je travaille dans le métier, mais ce jour-là, j'étais tellement soulagé d'avoir cette solution. Imaginons le stress que tu aurais eu s'il n'y avait pas les canaux digitaux. J'étais trop stressé. J'étais trop stressé et franchement, ça m'a... J'étais content d'avoir ce service-là. Donc, il y a l'autonomie. Enfin, tout de suite recouvrir la santé. Tout de suite. Merci. Alors, on a cité pêle-mêle les avantages qui sont rattachés à l'utilisation de ces produits digitaux-là. Mais il y a un détail qui est très important. C'est l'utilisation. On aura beau mis tous ces moyens à votre disposition avec la sécurité nécessaire. Si votre mode d'utilisation n'est pas conforme à ce qui doit être, bien entendu, vous n'allez pas pouvoir tirer entière satisfaction à l'utilisation de ces produits digitaux-là. Alors, nous vous invitons dans l'utilisation au respect des différentes mesures de sécurité. Chaque fois que vous allez utiliser un canal digital, vous allez voir on fait l'effort de mettre toutes les conditions d'utilisation avec les conditions de sécurité en termes de conservation de mots de passe, en termes de séparation de mots de passe et du canal en question, en termes de confidentialité dans la gestion de vos informations. C'est des éléments importants dont il faut tenir compte. Ensuite, ces canaux-là doivent être utilisés dans le cadre légal autorisé par la loi. Voilà, autorisé par la loi. Vous savez, celui qui fabrique le couteau, à la base, c'est pas pour blesser quelqu'un, c'est pas pour se battre et autres, c'est pour que cela puisse servir en cuisine. Donc, tant que cela sert à l'usage pour lequel il a été conçu, aucun problème. Chacun profite, chacun est content. Mais quand il sort du cadre, c'est en ce moment-là qu'on commence à avoir des problèmes avec la justice, on commence à avoir des problèmes ça et là. Alors, nous vous invitons à les utiliser dans les cadres qui sont légalement mentionnés, qui sont légalement autorisés. C'est parce que vous puissiez pleinement profiter des avantages de ces produits-là. Voilà. Flora, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur le sujet. Non, pas vraiment. Sauf au moment de l'utilisation, respect des mesures de sécurité, c'est très important pour les clients eux-mêmes. Déjà, dans l'utilisation de tous nos canaux digitaux, on vous donne la possibilité de choisir des mots de passe, de renseigner certaines données. Et je tiens à rappeler que ce sont des données confidentielles. Et c'est pour vous-même. Quelqu'un qui a son téléphone portable parce qu'il a le mobile money, il ne va pas, par exemple, prendre le risque de mettre tous les mots de passe et les ranger dans la coque de son téléphone, par exemple. Donc, il y a des risques à éviter. Donc, il y va de notre responsabilité de vous passer l'information, mais la plus grosse responsabilité vous revient. Sinon, à notre niveau, on peut vous assurer que tout est mis en œuvre pour la sauvegarde de vos données et puis pour la sécurité maximale. Voilà. Donc, on a fini un peu notre exposé sur les produits digitaux. J'espère que ce bref exposé-là vous a permis d'y voir plus clair, vous a permis de comprendre et vous a permis de savoir plus ou moins quel produit, quel
application pourrait vous être utile dans votre quotidien, dans la gestion de vos activités et autres. Alors, on va essayer de répondre à quelques questions, voilà, par rapport au sujet. Si vous en avez, voilà, quelques questions. Avant de passer au quiz. On souhaiterait que ce soit vraiment interactif. Enfin, si vous avez des questions, des préoccupations sur le sujet, sur YouBié même, vraiment n'hésitez pas. On est là pour vous. Et pour rappel, c'est la semaine de la clientèle. Vous avez pu le voir, que chaque jour, nous avons des activités, des couleurs différentes. Aujourd'hui, par exemple, c'est le rose, en soutien à la lutte contre le cancer du sein. Donc, c'est votre semaine. C'est vrai que chaque jour, chaque semaine, YouBié est là pour vous, mais aujourd'hui particulièrement, cette plage horaire vous est dédiée. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, nous faire des suggestions, des propositions. Vraiment, nous sommes là pour vous, alors n'hésitez pas. Donc, je vois Marina Estelle Ibo qui dit que depuis la mise à jour de l'application, elle n'arrive plus à se connecter. Alors, ce problème-là, il est revenu lorsqu'on est passé, on a actualisé la plateforme, mais lorsqu'on est passé à 10 chiffres en termes de numérotation. Donc, ce qu'il faudra faire, ça sera déjà d'ajouter, si ce n'est pas le cas, d'ajouter le nouveau préfixe au numéro de téléphone, de lancer. Au cas où ça ne passe pas, de désinstaller l'application et de retélécharger pour réessayer, être sûr que la mise à jour a effectivement été prise en compte. Et au cas où ça ne passe pas, envoyer un mail à notre service, à notre CFC, voilà, à notre service client, pour que la requête soit transmise et qu'un agent puisse vous contacter pour prendre en main votre requête et puis régler le problème. On a une équipe qui s'occupe de ça au quotidien et qui vous permettra de vous reconnecter. Le community manager vous mettra le mail du service CFC auquel vous pouvez remonter tout ce qui est préoccupations, suggestions et autres. Donc là, on poursuit avec les questions. Bon, je vois que M. Justin Sanislas Adjumani a demandé des informations pour l'ouverture d'un compte courant. Alors, s'il s'agit d'un compte personne physique, il vous faudra 2 photos, votre pièce d'identité, une facture CI ou SODECI. Si elle ne porte pas votre nom, il va falloir y ajouter le certificat de résidence. Et en dernier lieu, ajouter un justificatif de revenus, qui peut être un bulletin de salaire, une décision du ministère, un registre de commerce. Mais pour plus d'informations, vous pouvez vous rapprocher de l'une de nos agences. Un conseiller pourra mieux vous guider. J'ai Bema Kone qui demande comment faire pour désactiver. Alors la question n'est pas complète. Pour désactiver quoi, on a envie de dire, pour désactiver la carte, pour désactiver un service. En tout état de cause, quel que soit le service dont vous avez besoin, il faudra faire un email ou contacter notre service client. L'adresse email est disponible sur la page Facebook de YouBié Côte d'Ivoire que nous vous invitons à visiter. Et bien entendu, vous pouvez laisser vos questions sur la page avec vos contacts. Vous serez contacté par ce service-là pour répondre à votre préoccupation. Voilà. On voit plus de questions. Il n'y a plus de questions. J'essaie de parcourir aussi, voir si on n'a pas sauté de questions. Oui. Alors, une question. Étant à l'étranger, est-ce qu'on peut avoir un compte et l'alimenter? Oui, étant à l'étranger, vous pouvez avoir un compte qu'on appelle un compte non résident. Vous allez fournir les mêmes éléments qu'il faut pour un compte épargne. Alors, ce sont 2 photos, votre pièce d'identité qui peut être la CNI d'ici ou une carte résident, peu importe ce que vous avez là-bas. Et à cela, on va ajouter un justif de domicile par rapport à votre lieu d'habitation. Et il va falloir que vous vous rapprochiez de l'adresse mail ou d'un contact qu'on va vous donner, le contact d'une agence. Le community manager va vous mettre tous ces contacts-là, qu'on pourra vous envoyer par mail pour pouvoir vous générer un RIB que vous allez utiliser pour alimenter le compte en attendant que vous ne reveniez sur place en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on a d'autres questions? On regarde. Combien coûte l'ouverture d'un compte et les frais?
on va dire que l'ouverture d'un compte ne coûte rien. Voilà. D'accord? Les comptes à UBA sont gratuits, conformément à ce que la réglementation demande. Et étant donné qu'on a plusieurs types de comptes, une précision aurait été, voilà, nous aurait peut-être permis de vous situer sur les conditions. Moi, je peux déjà essayer de vous guider. Pour les comptes épargne, déjà pour tous nos comptes, l'ouverture est gratuite. Mais comme il n'est pas aisé d'avoir un compte à blanc, éternellement à blanc, on a des soldes minimum en fonction de la catégorie du compte que vous voulez. Donc le solde minimum d'un X compte épargne ne sera pas le même que pour le compte chèque ou pour le compte d'une SARL ou pour le compte d'une SA ou celui d'une entreprise individuelle. Donc si vous pouvez apporter plus de précision afin que nous puissions vous guider au mieux. Donc on est encore là, n'hésitez pas à renchérir sur la question afin qu'on puisse mieux vous répondre. Voilà. Ensuite, quelqu'un a précisé qu'il veut changer de numéro, le numéro mobile renseigné à l'inscription lors de l'achat de sa carte prépayée. Alors pour ce faire, c'est simple, on peut se rendre en agence auprès de nos charmantes chargées clientèle, munis de sa pièce d'identité afin de pouvoir procéder au changement de contact, aussi simplement. Voilà. Vous comprendrez que le numéro de téléphone est un élément très très important dans l'identification, dans la sécurisation de vos transactions. Donc il sera difficile de le faire à distance. Il faudra juste venir en agence, faire la mise à jour de ces informations et le numéro de téléphone est mis à jour dans le système. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je crois que pour le moment, il n'y a plus de questions. Vous pouvez toujours laisser vos questions sur la page Facebook. Comme je l'ai dit, vous pouvez laisser vos questions sur la page Facebook. Des réponses seront données. Envoyez à l'adresse CFC que le community manager vient de vous mettre, cfccote-d'ivoire@youbiergroup.com. Groupe, c'est sans E à la fin. Donc voilà, c'est un service ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à qui vous pouvez vous adresser pour tout type de questions, pas seulement pour les canaux digitaux, mais tout type de questions qui pourront vous revenir, que vous soyez déjà client ou non client, c'est un service qui reste à votre entière disposition. Donc, alors, instant quiz. Il y a beaucoup de lots à gagner. Hein? J'attends. Attends, j'ai une dernière question de Erin Descent Kissi. Kissi, je te salue au passage. Alors, je veux ouvrir un compte pour mes enfants. Quel document fournir? Flora, je te laisse répondre. Ça, c'est mon carré. Alors, si vous voulez ouvrir un compte pour un enfant ou plusieurs, voilà ce qu'il faut. Déjà, vous, en tant que parent, vous devez prévoir 2 photos d'identité, votre pièce d'identité et une facture CIE ou SODECI. Si la facture CIE ou SODECI ne porte pas votre nom, il va falloir y rajouter un certificat de résidence qui se fait en 5 minutes dans n'importe quel commissariat. Ensuite, pour l'enfant, il faudra 2 photos d'identité ainsi que une copie de l'extrait d'acte de naissance. Voilà, aussi simplement, vous avez une documentation à remplir. Donc, vous prévoyez 2 photos pour chaque enfant. Et vous, en tant que parent, vous prévoyez 2 photos pour vous-même, pour un enfant. Donc, si vous devez ouvrir le compte de 3 enfants, ça va de soi que vous devez prévoir 6 photos d'identité. Donc, quand vous avez tout ça, vous venez dans une de nos agences, vous avez la paperasse à remplir et on vous génère tout de suite le RIB et par la suite, vous pourrez alimenter les comptes de vos enfants. Elle demande quels avantages, quels sont les avantages qui sont liés à ces comptes? Au compte des enfants? Au compte des enfants. Oh là là, il y en a tellement les avantages pour les comptes des enfants. Moi, pour la petite histoire, j'ai commencé à épargner sur le compte de ma fille, sur son compte, parce que le compte porte son nom depuis, j'ai commencé depuis qu'elle avait 2 ans, quand je suis arrivée à UBA. Mais je me suis rattrapée, j'ai payé moi-même le reliquat des 2 premières années que j'ai ratées. Donc, comme avantage, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous épargnez déjà pour votre enfant. Comme on le dit, on ne connaît pas l'avenir et on sait que les études supérieures, par exemple, coûtent très cher. Ce n'est pas donné. Donc, vous décidez d'un montant que vous pouvez mettre chaque fin de mois sur le compte de l'enfant et faites l'effort d'oublier. Il n'est pas interdit de faire des retraits sur ces comptes-là, mais il n'est pas recommandé de faire trop de retraits. L'idée étant d'économiser, d'épargner pour l'enfant. Deuxième gros avantage, c'est la rentabilité, parce que c'est un compte épargne. Alors, on vous verse des intérêts de 3,5% par an. Et ce qui est intéressant à UBA, pendant que chez les confrères, on verse une seule fois à chaque décembre,
Chez nous, on vous reverse au prorata chaque trimestre. Donc, ça vous génère des biens jusqu'à ce que l'enfant lui-même, à sa majorité, puisse reprendre le contrôle sur son compte. Et puis, bon, voilà, pouvoir faire quelque chose, une activité, ou rentabiliser au mieux, ou simplement continuer l'épargne. Voilà, ça vous permet aussi d'apprendre les bons gestes à l'enfant. Quand il commence à être ado, pré-ado, même depuis l'enfance, lui faire comprendre qu'il faut économiser, il faut épargner pour demain, pour quand ce sera dur et tout et tout. Donc voilà, quand l'enfant prend ces habitudes-là depuis le bas âge, je pense qu'il est plus aisé pour lui dans sa vie d'adulte de comprendre plus ou moins un pan du service financier. Donc voilà plus ou moins les avantages liés au compte pour enfants. Je rajoute la possibilité de souscrire à des produits de banque assurance, à des produits d'assurance qui sont pour les études, pour d'autres événements qui interviennent dans le courant de la vie de votre enfant. Donc vous allez toujours décider d'un montant que vous allez verser sur le compte et ce compte-là, bien entendu, sera débité pour la constitution, on va dire, de l'épargne ou de la prime pour ces produits de banque assurance. Nous vous recommandons fortement 10 000 c'est vite dépensé ici, 20 000 c'est vite dépensé ici, mais quand on a le souci de nos enfants, c'est des fonds qu'on peut tout de suite là, je prends mon application, je sens que j'ai 10 000 qui viennent de rentrer, j'ai pas envie de dépenser, je prends mon application, on peut même faire moitié pour mon compte, moitié pour le compte de l'enfant. Je balance sur le compte de l'enfant, nous vous encourageons fortement. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Il y a quelques questions. Je pense qu'on ne pourra pas répondre à toutes les questions, mais n'oubliez pas de laisser vos questions. Elles seront répondues par notre service de communication. On va vous répondre. Laissez vos questions. On va essayer de répondre au maximum pendant ce direct qui, normalement, va bientôt courir vers la fin avec le quiz. On va essayer de répondre aux questions qui sont déjà là. Alors, Abouba Khalif Sidipé dit qu'il n'arrive pas à créer un profil sur l'application UBA avec son compte bonus. Alors, il dit aussi qu'il n'arrive pas à faire des transferts compte à compte avec l'application UBA, bien que tous ces comptes concernés sont des comptes UBA. Alors, bon, alors, la question j'aimerais bien me situer sur la question parce que dans un premier temps il dit qu'il n'arrive pas à se connecter à l'application. Il n'arrive pas à créer de profil. Voilà, de profil sur l'application. Alors, si vous n'arrivez pas à créer de profil sur l'application, ce que nous vous conseillons, parce que ça peut être de plusieurs natures, il peut y avoir plusieurs raisons. Le plus simple, c'est de faire une capture d'écran, d'accord? Donc de faire une capture d'écran du message d'erreur, d'envoyer cette capture d'écran là à l'adresse qui a été mentionnée, et d'indiquer le souci que vous avez avec les détails concernant votre compte, soit votre compte, soit votre carte prépayée, pour que le service technique puisse prendre en charge et vous contacter. Voilà. Là, tout de suite, je ne pourrais pas vous dire ce qu'il faut faire parce que je ne sais pas la nature du problème que vous avez. Mais dès lors que vous procédez à cette opération, une équipe vous contacte et veille à ce que vous puissiez connecter vous connecter à l'application. Alors, c'est le même qui a posé. Alors, il dit qu'il n'arrive pas à faire des transferts compte à compte avec l'application, bien que les comptes concernés sont des comptes UBA Côte d'Ivoire. C'est le même principe parce que le message d'erreur peut indiquer que les numéros que vous avez renseignés ne sont pas corrects. Le numéro peut renseigner qu'il y a une information. Le message d'erreur peut indiquer qu'il y a une information manquante. C'est vraiment avec le message d'erreur qu'on peut vous situer sur ce qu'il faut faire. Donc, n'hésitez pas. Je pense que monsieur faites la capture. Il a fait un additif. Il a dit qu'il a deux comptes, un compte épargne et un compte bonus. Ok. Je pense qu'il a voulu dire que le compte épargne passe sans problème. Donc déjà, c'est qu'il sait plus ou moins comment utiliser l'application. Mais dans ce cas-là, alors c'est comme Eric l'a dit, il va falloir qu'on ait une capture d'écran. Parce que c'est la capture d'écran qui peut nous donner la nature du problème. Et il faut qu'on sache la nature du problème pour pouvoir le résoudre au mieux. Donc, monsieur Aboubakar, vous avez l'adresse mail du CFC. N'hésitez pas à leur envoyer la capture d'écran de votre problème ou simplement écrire ou contacter directement votre gestionnaire. Les deux vont de pair, ça ne dérange pas. Le gestionnaire sera disponible pour vous aider rapidement. Ne vous inquiétez pas, transmettez votre mail, vous pouvez m'envoyer votre mail maintenant. C'est sûr qu'une personne vous répondra. Voilà. Merci beaucoup. Alors,
On va passer au quiz. On va passer au quiz. Alors, Flora. On me donne déjà le principe du quiz. Le Le premier à donner la bonne réponse remporte le lot. Le lot. Donc, on aura au moins 10 gagnants pour aujourd'hui. Donc, on va poser progressivement les questions. On verra bien qui a bien suivi, qui a été attentif, qui a pris des notes. Alors, il est vrai que la première personne ayant répondu sera déclarée vainqueur, mais en même temps, nous, après, on va voir le film du direct pour pouvoir effectivement identifier les personnes qui auront répondu en première position, parce que avec les problèmes de connexion, il peut y avoir des décalages. Mais ne vous inquiétez pas, on fera une revue du direct et on pourra bien entendu regarder les véritables vainqueurs. Donc c'est dans l'heure qui suit le direct qu'on pourra vraiment voir qui sont... Et les vainqueurs seront affichés. Voilà. Les vainqueurs seront affichés sur la page. Donc pour la première question. Je te laisse poser la première question. Citez 4 produits digitaux de YouBillé. Je pense que pour une entrée en matière, vraiment c'est easy, quoi. C'est donné. Donc citez 4 produits digitaux de YouBillé. Donc Eric, tu suis avec moi les commentaires? Oui, on essaie de suivre les commentaires. J'espère qu'on aura un gagnant très vite. Monsieur Aboubakar, vous qui utilisez l'application et tous les autres qui ont posé des questions, on espère vraiment que nous aurons bien vite un gagnant. Donc je reprends la question. Citez 4 produits digitaux de YouBillé. Eric, tu peux citer au moins un produit digital pour aider nos charmes. On a passé l'après-midi à parler des produits digitaux. Un produit, vous complétez avec les 3 autres. C'est la semaine de la clientèle. Aie confiance en nos clients. Non, donne juste un. Aie confiance en nos clients. Alors, je vous donne un produit, la carte prépayée. Ça, c'est le produit le plus connu. Il n'est pas gentil, la carte prépayée. Mais vous aussi, vraiment réagissez. Donc, voilà. On vous attend. On n'a toujours pas de gagnant, Eric? Je n'en vois pas. Peut-être que la question est plus corsée qu'on pensait. 4 produits. Rien que ça. Rien que les produits que j'ai cités, on dépasse les 4 produits. On en a cité au moins une dizaine aujourd'hui. Hein. Si vous suivez, c'est sûr que on va avoir une réponse d'ici peu. Eric vous a même mis sur la voie avec la carte prépayée. La carte prépayée. Donc il reste 3 à citer. Si vous me mettez la carte prépayée, je prends, il n'y a pas de problème. Il reste 3 produits à citer. Je ne vois toujours pas de gagnant. C'est dommage. On va donc retourner avec nos lots. Il n'y a personne. Ah, il y a M. Aboubakar. Monsieur Aboubakar. Donc, M. Aboubakar, vous avez cité un produit. Allons-y. Continuez, il a continué de citer. Visa, c'est la carte aussi. Bon, donc, on va dire la carte. Oui. Allez, M. Aboubakar, allez-y. M. Aboubakar, allez-y. Il en reste encore 2. Deux produits. M. Aboubakar, encore un effort. Il est en train de saisir. Je suis sûr que d'autres sont en train de saisir en même temps. Okay. Il faut aller vite. Bon, ben, on a hâte de voir celui qui va remporter le lot. Alors, M. Aboubakar dit 4 Visa et Mastercard. Ok, donc on considère comme un produit. Donc ça va faire bank to wallet, 4 Visa, 4 Mastercard. Oui. Il nous manque combien de produits pour M. Aboubakar? M. Aboubakar, allez-y. Vous avez un problème sur un produit. Allez-y. Monsieur Christian. Allez-y, M. Aboubakar. Et le produit sur lequel vous avez votre problème? Ah, M. Aboubakar, vous ne pouvez pas oublier le produit pour lequel on doit résoudre votre souci. Quand vous venez pour récupérer le lot, on vous règle le problème en même temps sur place. On va faire ça avant. Dès qu'il envoie son mail, Dès qu'il arrive, comme ça, quand il vient, on peut régler même aujourd'hui. Hein. Monsieur Aboubakar, mais est le produit pour lequel vous avez un problème? Mais monsieur Aboubakar, wallet to bank, bank to wallet, c'est le même produit. C'est juste dans les deux sens. Bah, il a dit transfert compte à compte via l'application. Bon, l'application, ok, on valide l'application. Mais ça fait 4. On a 3. L'appli UBA, ok. UBA Mobile App. Alors, il reste un produit, M. Aboubakar. On a M. Stéphania qui a cité 2, 4 prépayés et puis l'application. Bon, laquelle des applications? Stéphania Fatokoun. Il vous en manque 2. 2 encore. M. Aboubakar, il vous en reste un seul. Vous avez cité Bank to Wallet. Bon, je ne vais pas dire parce que après. Monsieur Clovis Kofi qui dit bonjour UBA. Bonjour, chers clients ou futurs clients. On attend vos réponses également. Bonjour Clovis, bonjour.
Alors, il y a au moins une dizaine de questions. Franchement, pour la première, Monsieur David a dit le compte épargne. Monsieur David, le compte épargne, c'est pas un produit digital. On veut bien un effort. Un effort. On veut un produit digital, s'il vous plaît. Consultez le compte via Internet Banking. On va valider pour M. Aboubakar, d'accord? On va valider pour M. Aboubakar. Alors, M. Aboubakar, on va récapituler la carte bancaire, Internet Banking, UBA Mobile App, et puis, vous avez cité le push and pull. D'accord. Merci. Donc M. Aboubakar est notre premier gagnant. Hein? M. Aboubakar. Alors. Tu notes, hein? Oui, je note. Okay. Pendant ce temps, je réfléchis à la deuxième question. Elle est encore plus facile, cette question. Je suis sûre que tous nos auditeurs vont répondre le doigt dans le nez. Donc, on peut y aller. Likez, oui. Partagez, mettez les cœurs. Partagez, mettez les cœurs. On a envie de vous dire le direct est menacé. S'il n'y a pas de cœur, plus de l'eau. Alors, deuxième question. On note. Sur quels réseaux sociaux peut-on discuter avec Léo? Je l'ai dit, je l'ai dit dans mon intervention. Sur quels réseaux sociaux peut-on discuter avec Léo? C'est facile. Pour rappel, Léo, c'est notre chatbot Choco. Choco. Alors, moi, je suis d'humeur vraiment gentille aujourd'hui parce que c'est la semaine de la clientèle. Je peux vous dire que sur quels réseaux sociaux, il y en a 3. Maintenant, quels sont-ils? À vous de les trouver. Ah, M. Aboubakar, il lâche pas. Il a dit WhatsApp. M. Enoch Orega, Facebook. Allez-y. Il va aligner les 3. Allez-y. Messenger et WhatsApp pour M. Moussé. C'est pas encore fini. M. Moussé Christian. Il y en a 3. Il n'en a cité que 2. Messenger et WhatsApp. Qui nous sort le 3e? Allez-y. M. Aboubakar a cité WhatsApp, Messenger. Il en manque un. Il en manque un pour tout le monde. Il en manque un. M. Béranger Amani a dit Messenger. Il en manque. Allez. Alors, on va faire une chose. Celui qui me donne le nom du 3e, seulement du 3e, il est vainqueur. Monsieur Clovis Kofi, Facebook, Messenger, WhatsApp. Mais Facebook, Messenger, c'est la même chose, Monsieur Clovis. Facebook, Messenger, c'est la même chose. Encore un effort. Celui qui me trouve, Monsieur Aboubakar Sidik Meïté a dit Instagram, c'est pas juste. Alors, allez. Est-ce qu'il faut que je vous donne une idée? Non. On a été assez gentil. Allez, celui qui trouve nous sort le 3e. Le 3e qui n'a pas encore été cité, on lui donne le point. Non, c'est pas Instagram. C'est pas Instagram. C'est pas LinkedIn. C'est pas Twitter. Je commence à avoir des cœurs. On dirait qu'on va donner un indice. Hein. Oui. Bon, alors, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Dès qu'il y a les cœurs. Partagez le direct. Dès qu'on a les cœurs, on vous donne un indice. Mais c'est Clovis Kofi qui récidive, mais c'est pas Twitter. Un effort, non. Un effort. Alors, je commence à avoir beaucoup de cœurs. Je commence à avoir l'envie de donner. Je vous donne un petit indice, d'accord? Non, tu es trop gentil aujourd'hui, je ne te reconnais pas. Allez. Bon, récemment, on en a parlé sur la page Facebook. Oui, on en a récemment parlé sur la page Facebook. Donc, si vous pouvez faire juste une petite visite rapide sur la page Facebook. Et je vous donne un indice. Léo était habillé en pagne. Léo était habillé en pagne quand on en parlait. Bon, on a donné assez d'indices. Je pense que c'est un indice assez important. On a José Kofi qui dit moi, j'ai pas de soucis, seulement que je vous aime très fort. On t'aime aussi, José. Bisous. Gros bisous. On vous aime très fort. Alors, un petit effort et puis on peut vous donner un lot. Monsieur Amani Béranger, Telegram, non, c'est pas juste. C'est pas Telegram, non, c'est pas Link. Monsieur Stéphania, LinkedIn, non, c'est pas juste. Non, mais courez, allez sur la page, regardez, Léo est habillé en pagne. Léo est habillé en pagne. Allez. On a parlé même récemment, un petit effort. Il n'y a pas si longtemps. Un petit effort. On n'a pas de gagnant? On n'a pas encore de gagnant. On va. Messenger, WhatsApp, c'est correct, c'est juste. Il reste le 3e. Juste le 3e. Qui nous sort ce 3e? Celui qui sort le 3e, il a gagné. Messenger a déjà été cité, Laetitia. Austin, WhatsApp, Messenger, oui, ces deux-là sont corrects.
Il n'y a personne pour nous sortir. Bon, si je le sors, moi je prends le lot à Eric. Je rentre avec le lot. J'ai une question plus corsée pour toi par contre. Ça vaudra donc 2 lots, pas Oui, qu'un c'est seul. ça, c'est ça. Allez. On voit beaucoup de com, mais on veut voir plus de... Hey, YouTube, Clovis Kofi, c'est pas YouTube, encore un petit effort. On va y arriver. Ça nous donne des idées, tout ça. Vraiment, On va y arriver. hein, ça nous donne beaucoup d'alternatives. Allez. You get chat banking. Non. La pomme. Non, c'est pas juste, monsieur Thibault, c'est pas juste. Non. Voilà. Allez. Bon, écoute, je donne encore un petit indice. Ah, bah non, t'es trop gentil. Je donne un petit indice. C'est un réseau social qui permet de discuter, mais qui permet des échanges entre des abonnés. N'en dis pas plus, n'en dis pas plus. On me menace, Non. Je ne suis pas libre de parler. Je ne suis pas libre de parler. Laissons-les faire un effort. Vite. Je sens qu'on aura bientôt Oh là là, un gagnant. Monsieur Adebayo nous dit TikTok. Oh là là, bientôt. Franchement, bientôt, je pense que... Je te vois toi bien dans la première vidéo. On va y arriver. Je te vois dans la première vidéo de TikTok. On a une bonne réponse dans le chat, mais je ne vais pas dire parce que la personne n'est pas éligible au jeu. Donc, on ne va pas dire. Non, Clovis Kofi, c'est pas FaceTime qui a donné la bonne réponse. Il y a quelqu'un qui a donné la bonne réponse, mais la personne n'est pas éligible Pas du au tout, jeu. c'est pas loin d'être éligible. Ah non. Bon, voilà, monsieur Moussé a trouvé la bonne réponse. Monsieur Non, monsieur Moussé n'est pas éligible. Bah, Il si, y a il est monsieur éligible. Kofi qui vient de trouver là. Bah, écoutez, on est partagé. Alors, on va faire. Monsieur Moussé, même c'est qu'il n'est pas éligible. On va faire. Christian, on fait comment? On va faire combine, comme on le dit. On va accorder le point à monsieur Clovis Kofi qui nous a dit Apple Business. Bon, nous, on rajoute chat. Monsieur Moussé, on va voir comment faire pour vous récompenser aussi. Alors, monsieur Clovis Kofi pour la deuxième. Alors, la réponse, sur quels réseaux sociaux peut-on discuter avec Léo? WhatsApp, Facebook, Messenger et Apple Business Chat. Flora, je te laisse la troisième question. La troisième question. Bon bah, encore fastoche, hein. Monsieur Moussé, on ne pleure pas. On va vous récompenser aussi. On va vous récompenser, ne vous inquiétez pas. On va vous Monsieur récompenser. Moussé, vous serez même très bien récompensé, ne vous inquiétez pas. Alors, question 3. La citation ci-après. Ce n'est pas l'employeur qui paie les salaires, mais le client. De qui vient cette citation? C'est un peu plus corsé, hein. Donc ça, mais c'est une information qui est disponible partout. C'est la citation qui nous caractérise le mieux, quoi. On pense que nos salaires sont payés par le client. Parce que quand le client est satisfait, vraiment, ça nous réchauffe tellement le cœur que c'est aussi une forme de salaire, en plus du salaire qu'on connaît tous. C'est par vous. Donc je reprends la question. Ce n'est pas l'employeur qui paie les salaires, mais le client. De qui vient cette citation? Allez, un effort. Vous pouvez trouver la réponse. On est à la question partout. 3. Ce n'est pas l'employeur qui paie les salaires, mais le client. De qui nous vient cette citation? Ouh là là! On a une bonne réponse, mais la personne n'est pas éligible. Encore Christian. La personne n'est pas éligible. C'est une question fastoche, on vous attend. Allez. Et puis, monsieur Aboubak. Monsieur Stéphania Fatokoun, qui a la bonne réponse, c'est Henry Ford. Monsieur Stéphania Fatokoun, félicitations. Un peu en retard. Monsieur Salem A est arrivé un peu en retard. Félicitations, monsieur Salem A, c'est juste, mais vous êtes la deuxième bonne réponse. Les autres, c'est juste, mais monsieur Stéphania a été le premier à répondre. Madame Josiane Kadja a la bonne réponse, mais elle arrive en retard. Donc rendez-vous, Madame Kadja, pour la quatrième question. Je veux dire à ceux qui sont en train de spolier mes questions, vous n'êtes pas éligible. Arrêtez. Et ils se reconnaissent. Ils savent bien qu'ils ne sont pas éligibles. Vous connaissez. Arrêtez de spolier mes questions. Laissez les clients gagner. Staff UBA, s'il vous plaît. Alors, combien d'agences, pour la question 4, oui. Combien d'agences compte le réseau UBA en Côte d'Ivoire? Citez-les. Combien d'agences compte le réseau UBA en Côte d'Ivoire? Citez-les.
Monsieur Salem, ne vous inquiétez pas. Quand le réseau sera plus stable après le direct, on pourra mieux définir qui a répondu en premier. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Donc la question 4, Eric, tu peux répéter Alors, la réponse 4. Combien d'agences compte le réseau UBA en Côte d'Ivoire? Citez-les. S'il vous plaît, n'oubliez pas de mettre les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, partagez, likez, mettez les cœurs. S'il vous plaît, le direct est menacé. Allez. On veut voir les cœurs. On ne sait jamais, on peut donner plus de l'eau que prévu. Donc, on n'a pas. Monsieur LH15, c'est pas juste. On y sera bientôt. On ne sait pas juste. Oui, on va même doubler le chiffre bientôt. Alors, on a le nombre. Dijon. Ok, on a le nombre, mais il faut maintenant citer les agences. Dijon, vous avez le bon nombre, 11, mais il faut les citer. Le deuxième volet, c'est citer les agences. Donc, on vous écoute. Allez, il faut les citer. Les cœurs, s'il vous plaît, les cœurs. Non, monsieur Sidik Meïté, vous êtes éligible pour les cœurs. On aime les cœurs, on prend les cœurs de tout le monde. Anne-Laetitia Beckett, merci pour les cœurs. Gros bisous à vous. Oula, Madame Mento épouse Bezo, 32. On y sera très bientôt. Très bientôt. On espère y être très, alors, très monsieur bientôt. Clovis a donné une réponse, on lit rapidement. Alors, je pense qu'on va accorder le point à M. Clovis Kofi. Monsieur Clovis Kofi. Monsieur Clovis Kofi. Monsieur Clovis Kofi qui remporte donc son deuxième lot. Bon, bah, bravo. Oui, on va accorder le point à M. Clovis Kofi. Bon, bah, Eric, je te laisse le soin de citer les agences. Je vais bien tester tes connaissances, bien que tu ne sois pas tout le temps sur le terrain. Alors, je vais faire simple. Je vais lire les réponses de M. Clovis Kofi. Allons-y, on pourra corriger ce qu'il faut. On va corriger ce qu'il y a à corriger dedans. Alors, on a effectivement notre agence principale qui est au plateau. Bien évidemment. Notre agence de Trédville qui est en face de, je ne vais pas dire le nom, en face de Solibra. Notre agence de Yopougon qui est à Yopougon-Sable. Notre agence d'Adjamé qui est vers le marché. Notre agence d'Abobo qui est vers le Carrefour Anador. Tu vois, je situe même les agences. Ouais, n'est pas une qui veut. Notre agence d'engrais qui est vers le terminus 81-82. Alors, M. Clovis a mis Riviera. On a validé parce que vous avez fait l'effort de mentionner, mais c'est notre agence de Riviera 2. Notre nouvelle agence voilà. VIP. C'est plus Riviera, non, on est la Riviera 2 maintenant. Voilà, avec la nouvelle agence de Riviera 2. On a notre agence de Koumassi. Il a mis notre agence de 2 plateaux, c'est 2 plateaux Vallon. Notre agence de San Pedro et notre agence de Dalois. Voilà, les 11 agences. Je te laisse le soin de la 5e question. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Pour la 5e question, il faut vraiment être concentré. Hein. Alors, on a parlé du CFC. Il y a Sissi qui dit qu'on a les deux sur les regards sur le téléphone. Oui, on est obligé de lire. On est obligé de suivre. Parce que si je rate au moins une réponse, il faut qu'il puisse rattraper. Alors, on va faire comme ça. On est là pour vous. On vous suit en même temps et on suit les réponses. Merci Sissi. Merci pour la Sissi, mais il faut qu'on soit attentif pour pouvoir trouver rapidement les gagnants. Alors, pour la réponse 5, il faut vraiment être attentif. On a parlé du CFC tout le long de notre exposé, qui est le service à qui vous pouvez envoyer tout ce qui est requêtes, réclamations, besoin d'informations. Notre charmant community manager a pris le soin de mettre l'adresse du CFC. Mais CFC. Mais que signifie le CFC? Déjà, on sait que le CFC est notre centre de traitement des requêtes des clients. Mais selon vous, le CFC signifie 3 propositions de réponse. Customer First Center, A. En B, Customer Fulfillment Center. Et en C, Centre de fidélité client. Qui va trouver la réponse rapidement? Alors, le CFC signifie A, Customer First Center, B, Customer Fulfillment Center, ou C, Centre de fidélité client. Alors, on met les cœurs, on met les cœurs. Si toutes mes excuses, il va falloir que je commence à chercher le gagnant. Donc, faut que je mais il faut jouer. Il faut jouer. J'aimerais bien te voir avec la bonne réponse. Tu penses que c'est nécessaire que je répète la question? Il y a Enoch qui est en train de nous faire du... Mais Enoch, on retient laquelle de tes réponses, Enoch? Il a tout cité. Non. Je reprends Enoch. Répétez la question, la bonne réponse, hein, parce qu'on ne peut pas tout retenir. Ce serait trop facile. Le CFC signifie A,
Customer First Center, B, Customer Fulfillment Center ou C, Centre de fidélité client. Alors, qui sera Notre community manager, il veille au grain. Ah, Donc, les réponses, on donne A et après si on vous donne B. voyez on sa donne tête C. actuellement, il a porté ses lunettes et il a l'air très sérieux. Avec la coiffure qui va avec. Alors, je vois beaucoup de réponses. C'est Mais A, c'est B ou c'est C. est-ce qu'on a quelqu'un qui a On aura bientôt trouvé? quelqu'un, t'inquiète. Est-ce qu'on a quelqu'un qui a trouvé? Merci pour les cœurs, hein. Continuez, ça nous fait chaud au cœur. Community, on a quelqu'un qui a trouvé? Qui a trouvé? Madame Josiane Kadja a la bonne réponse. C'est la réponse B. CFC signifie Customer Fulfillment Center. Donc, pour la question 5, Eric, je note, hein, la gagnante, c'est Josiane. Alors, Josiane Kadja, elle est la seule à avoir mis la réponse B. Bon, bah, c'est elle qui remporte, hein, tout simplement. Vous savez, UBA, on aime faire les choses avec un peu d'anglais dedans. Donc, Avec beaucoup d'anglais, je comprends ceux qui ont mis C, mais c'était pas C, c'était la réponse B. Customer Fulfillment Center. Tu as noté la gagnante? Oui, déjà fait. C'est qu'à UBA, on est rapide. Alors, question 6. Question 6. Dans cette liste de produits services proposés par UBA Côte d'Ivoire, lequel n'est pas un service digital disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7? Je reprends. Dans cette liste de produits et services proposés par UBA Côte d'Ivoire, lequel n'est pas un service digital disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? UBA Mobile App, Léo, Internet Banking et Africash. Parmi ces 4 produits, lequel n'est pas disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7? Je reprends. UBA Mobile App, Je sens qu'on aura Léo, très rapidement. Internet Banking et Africash. Allez. Continuez de mettre les cœurs, ça me fait chaud au cœur. Les cœurs, on partage. Alors, pour reprendre Eric, parmi ces 4-là, lequel n'est pas disponible 24 heures sur 24? Monsieur Nokoraga, c'est pas juste. UBA Mobile App, S Léo, S Internet Banking. On a une gagnante, C'est qui, Grâce dis-moi? Zouzoua qui nous a mis Africash. Bravo, Alors, Grâce. Africash, c'est le produit de transfert d'argent maison de UBA pour effectuer l'ensemble de vos transferts d'argent dans tous les pays où UBA est représenté. On va dire une vingtaine de pays en Afrique où UBA est représenté. Vous pouvez faire votre transfert d'argent d'un pays à l'autre dans tous les points de vente UBA. Voilà. Alors, on va noter le nom. On a dit Grâce Zouzoua. Grâce Zouzoua. Alors, Flora, la question suivante. Question 7. Nommez 3 produits d'argent proposés par UBA. Bon, 3 produits de transfert d'argent. 3 produits d'envoi d'argent, oui, de transfert d'argent. Bon, c'est vraiment ça. Dans la seconde, on doit avoir au moins 10, 20 réponses, 20 bonnes réponses. 3 produits de transfert d'argent proposés par UBA. Vous qui avez déjà visité nos caisses ou même notre page Facebook, vous devez être à même de pouvoir répondre. 3 produits de transfert qui sont proposés par UBA Côte d'Ivoire. Allez. Je vous encourage. Je viens même de citer un. Donc, si vous êtes très attentif. Ouh là là, on a une gagnante, mais elle n'est pas éligible. C'est laquelle encore? Elle n'est pas éligible. Elle n'est pas du tout éligible. On va lui faire un cadeau spécial. On a un gagnant. Oui, on a un gagnant, Alain Kouakou. Mais lui aussi, il n'est pas éligible. Bon, écoutez, on va offrir le cadeau à Madame Mento épouse Bézo. D'accord? Mento épouse Bézo. Alain n'était pas éligible. Voilà. Pas du tout. On y va pour la question 8. Mais Alain et puis Johanna, on va vous offrir un cadeau, on va dire un cadeau famille, d'accord? Il n'y a pas de problème. C'est la maison, vous passez comme vous voulez, on va vous offrir votre cadeau. Alors, noter le nom du gagnant. Oui, j'ai noté. Question 8. Quelle est la période du prochain de la prochaine semaine du service clientèle de 2022? C'est simple. C'est très simple. C'est même trop simple. C'est même trop simple. Je suis pas d'accord. Franchement, juste un peu de créativité et puis vous avez la réponse. C'est trop simple. Donc, je suis pas d'accord. Cette année, on a fait
la semaine du service clientèle. En 2022, durant quelle période cette semaine-là va se tenir? Bon, bah, tu sais que c'est la semaine du client, on est d'humeur joyeuse, alors Oui, c'est elle la se semaine tient du vraiment service. chaque première semaine du mois d'octobre. Voilà. Donc vous avez vos calendriers, regardez, donnez la bonne réponse et puis qu'on puisse rapidement trouver notre gagnant. Flora, tu as donné toute la réponse déjà. Mais c'est la semaine des clients, c'est pour les clients qu'on est là. Mais Donc, c'est la semaine, ils doivent connaître donc, dans quelle semaine spécialement ils seront. Allez, les cœurs, on partage. Monsieur Béranger Amani, je vous réponds, mais vous ne me... On vous voit, sauf que vous répondez très souvent après un ou après un autre. Mais cette réponse-là, on espère qu'elle va venir de vous. Donc, quelle est la prochaine? Monsieur Amani, il faut répondre maintenant. La première semaine d'octobre 2022. Donnez-nous la date. Juste ça. La période dans laquelle va se tenir la semaine du service clientèle pour l'année 2022. Nous avons une bonne réponse. Pas le choix. La semaine, donc c'est d'un jour. Non. On n'a pas encore la bonne réponse. On n'a pas encore la bonne réponse. C'était bien parti, mais la fin n'est pas juste. Sandrine Tatiana, essaie de revoir un peu. Essaie encore. Tu es presque. Essaie de revoir un peu. Bah non, Adebayo, Sandrine, c'est pas bon. Le début est bon, mais revoyez la fin. Et c'est LH, c'est pas juste. C'est une période, d'accord? C'est une période. C'est toute une semaine. C'est mon homonyme. Sandrine, la première date. Oh, Clovis Kofi vient de gagner. Du 3 au 7. Oulala. Sandrine, la prochaine question sera à toi, t'inquiète. Alors, monsieur Clovis a déjà gagné 2 fois. 2 fois. On ne pourra pas valider. Mais monsieur Kofi, soyez galant. On ne pourra pas valider. Sandrine a donné la bonne réponse. Community, qui a été le premier à donner la bonne réponse? Muriel? Alors, on a la bonne réponse, celle qui vient juste après Clovis Kofi, c'est Muriel Angèle Jules. Effectivement, la prochaine semaine de la clientèle sera du 3 au 7 octobre 2022. Donc, Muriel est notre gagnante pour la question 8. Alors, question 9. Avant-dernière question. Généralement, c'est la partie là où le film devient percutant et puis ça commence à faire... Alors, question 9. Il faut absolument avoir un compte ouvert à UBA pour pouvoir obtenir une carte prépayée. Vrai ou faux? Je reprends. Faut-il absolument avoir un compte ouvert à UBA pour obtenir une carte prépayée? A. Vrai. B. Faux. Ça, la seconde, je pense que... aussi, le français est tellement soutenu. C'est vendredi, c'est TGIF. Pour avoir une carte prépayée, est-ce qu'il est obligatoire d'avoir un compte? C'est vrai ou c'est faux? Donc ça là, vrai ou faux? Ah, vrai. La réponse, elle-même, sait qu'elle n'est pas éligible. Clovis Kofi a encore mis faux. Mais c'est Clovis, non. De l'eau, faut être galant. On a qui? Community, qui a été le plus rapide? Elhadj? C'est ça? C'est Elhadj. Alors, Elhadj est notre vainqueur pour la 9e. Anne-Laetitia, ton nom Question. pour toi, c'est un gros bisou. Tu sais bien que tu n'es pas éligible. On a qui comme gagnant déjà? Elhadj. Elhadj. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Comme on l'a dit, à la fin du direct, on va revoir le direct et voir les personnes qui ont répondu en première position. Si ces personnes-là ont déjà gagné un lot, on verra celles qui ont répondu en deuxième position correctement. Ne vous inquiétez pas, c'est très transparent. Et à la fin, la liste sera affichée sur notre page Facebook. Et les informations pour pouvoir récupérer vos lots vous seront données également sur la page Facebook. Ce qui nous emmène à notre dernière question du jour. Et je vais laisser ma sublimissime collègue tu es galant que tu poser cette question. Alors, pour la question 10, comment appelle-t-on la campagne de prévention pour le cancer du sein? Quand même, ça doit être rapide. Et j'espère que c'est une dame qui va nous donner la bonne Pourquoi réponse. pas un homme? Mais non, moi je dis j'espère pour Bah, ma jante. allez les hommes, allez les hommes. Pour ta jante aussi. Allez les hommes. Non, une dame s'il vous plaît. Je Comment vous encourage. appelle-t-on la campagne de prévention pour la lutte contre le cancer du sein? Allez les hommes. Allez les hommes.
Les cœurs, s'il vous plaît, les cœurs Je se sont pense arrêtés. qu'à cette question, il convient quand même de faire une petite campagne de sensibilisation. On est en plein mois d'octobre, en pleine sensibilisation contre le cancer du sein. Il convient de rappeler, mesdames et aussi messieurs, on pense à tort que ça ne nous concerne que nous, alors que ça concerne tout le monde. Il y a plein de centres de dépistage gratuits tout au long du mois d'octobre. Donc je vous incite, je vous exhorte à aller vous faire dépister. Parce que le cancer, plus vite il est découvert, plus vite la médecine arrive à le maîtriser. Ceci étant, avons-nous un gagnant? Ah, monsieur Clovis, vraiment. Monsieur, On aurait dû vous donner tous les noms. Community. Salem, monsieur Salem Al, qui remporte le point pour la dernière question. Alors, Moutade de Dijon nous dit qu'il a mangé gâteau à Youbié aujourd'hui et que c'était mal doux. Ah, vraiment, on est content. C'est votre mot aujourd'hui, c'était l'apothéose. Il y avait des gâteaux dans il fallait être là agences. aujourd'hui parce qu'il y avait des gâteaux dans chacune des agences. Il y a, à manger, à boire. Et depuis le début de la semaine, il y a à manger, à boire. Et c'est pas fini, vous pouvez toujours passer, vous allez voir. Vous allez avoir tous ces points. Merci beaucoup, monsieur Salem Al était notre dernier vainqueur de la journée. Merci pour cette heure, je dirais, de pur bonheur partagée avec vous. On n'a même pas vu l'heure passer. Vraiment, merci à vous. C'était vraiment gratifiant d'être là. Vous avez participé en grand nombre. Juste pour résumer, les produits digitaux de UBA sont mis à votre disposition. N'ayez pas peur de les utiliser. Vous savez, ce qui prend à un homme 5-10 minutes prend quelques secondes à la machine. Et c'est plus facile pour vous de vous familiariser à ces outils-là. C'est plus facile pour vous de les utiliser que de vous déplacer et venir à l'agence, surtout par ces temps qui courent, par ces temps marqués par la pandémie de la Covid. Il faut vraiment se familiariser avec les produits digitaux. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de le faire, mais il faut. Et nous avons une équipe qui est dynamique, qui est à disposition, qui est prête à vous former, qui est prête à vous mettre à disposition tous les éléments qu'il vous faut pour être autonome dans l'utilisation de vos produits. N'hésitez pas. Le Community Manager va mettre encore l'adresse de notre centre de communication client, de sorte à ce que pour chacune de vos préoccupations, vous n'hésitez pas à envoyer un mail. Il y a une équipe qui va se charger de vous répondre. Vous pouvez également laisser vos questions sur notre page Facebook et vous serez certainement, probablement et assurément contacté pour la résolution de vos problèmes. Alors, nous vous aimons. Nous vous aimons. Les clients, les prospects, les presque clients, rejoignez la tribu des lions. Donc on est là pour vous. Pour ceux qui hésitent encore, ouvrez votre compte. L'a si bien dit. Pour chaque agence, tout le personnel dédié est là pour vous, prêt à répondre à vos préoccupations, prêt à vous guider quant à l'ouverture des comptes, quant aux différentes transactions, quant aux produits adéquats. Vraiment, nous sommes là pour vous, pour toutes les agences, tout le personnel. Partout où vous voyez une agence UBA, vous êtes chez vous. N'hésitez pas à entrer, vous renseigner, n'hésitez pas à entrer pour nous côtoyer, nous connaître. Ça va nous faire vraiment plaisir de vous recevoir, de vous guider et puis de prendre soin de vous. Merci. Et on se dit à la prochaine. Et à très bientôt dans nos agences. Dans nos agences, dans nos points de vente. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Plein de bisous, au revoir. UBA, Africa's Global Bank.